nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Uriel. L'archange, le 4e archange, est sans doute le plus méconnu, alors que pourtant il est d'une puissance, j'allais dire, redoutable. Uriel est pourtant vénéré dans les églises orthodoxes, l'église copte, l'église éthiopienne, où d'ailleurs il est, j'allais dire, d'une importance considérable, puisque l'église d'Éthiopie le considère comme un des évangélisateurs, même avant, puisque je vous ai déjà parlé de l'église d'Éthiopie, qui avant était déjà une forte communauté juive, et dans la tradition éthiopienne, on voit Uriel comme l'ange gardien de cette communauté juive déjà à l'époque. Donc ça remonte loin, et les Éthiopiens vouent un grand culte aussi au prophète Enoch, dont nous venons de lire le livre à l'instant, et chez eux, ce livre est un livre sacré, alors que chez nous, il fait partie des livres qu'on dit apocryphes, ces livres qui servent, j'allais dire, à l'enseignement chrétien, mais qui ne sont pas reconnus comme canoniques. Donc, on ne les étudie pas officiellement, alors que pourtant on y puise grand nombre de nos fêtes. Je rappelle que c'est dans les écrits apocryphes que l'on a trouvé l'Assomption de la Vierge Marie, la présentation de la Vierge Marie au Temple, la nativité de la Vierge Marie, presque toutes les traditions qui concernent la Vierge Marie, le nom de ses parents, Anne et Joachim, l'âne et le bœuf dans la crèche, c'est le pseudo Matthieu. Donc, même si officiellement on n'est pas censé se servir des apocryphes, on y puise à grandes brassées pour y récupérer beaucoup d'infos. Et pendant 8 siècles, l'Église catholique romaine a célébré Uriel. Mais du jour au lendemain, un pape a décrété le nom. Et ils ont suivi, et du coup, on parle toujours des 4 grands archanges, mais on n'en nomme que 3. Et lorsqu'ils ont créé la fête des 3 archanges en septembre, supprimant injustement la fête de Saint Gabriel le 24 mars, et encore plus injustement la fête de Saint Raphaël le 24 octobre, forcément, je prêche pour ma paroisse, c'est le cas de le dire, on a carrément totalement zappé Uriel. Alors que, chez les anglicans, quand ils célèbrent la fête des archanges le 29 septembre, Uriel est mentionné. Uriel, comme je vous l'ai dit, on le trouve dans le livre d'Enoch. On l'a lu à l'instant, mais il y est beaucoup plus souvent mentionné, il est très actif, et le livre d'Enoch nous dit aussi ce que nous avons chanté durant l'Alléluia. Uriel est l'archange préposé par Dieu à l'entretien des étoiles qui éclairent les hommes. Et c'est ce que représente cette magnifique icône que nous avons, c'est une reproduction, malheureusement nous n'avons pas l'original, je le regrette. Cette icône de Monseigneur Jean de Saint-Denis, aussi connu sous son vrai nom de Graf Kowalski, qui a été le fondateur de l'Église catholique orthodoxe de France, et qui a dessiné cette magnifique icône de l'ange réparateur d'étoiles ou l'ange mécanicien, puisqu'il a eu cette idée un peu cocasse, mais je trouve belle, de le mettre en bleu de travail. Il est en habit de travail et il répare les étoiles, une par une, pour qu'elles brillent pour nous. Mais c'est vraiment cela aussi le symbole d'Uriel, la flamme de Dieu. Voilà ce que veut dire Uriel. Elle, Dieu, Uri, la flamme. En effet, il est cette lumière. Et on lui attribue la connaissance. On lui attribue aussi, comme nous l'avons lu, la garde du jardin d'Éden. Pour cela que nous avons lu ce passage de la Genèse, puisqu'on a toujours vu, et c'est écrit dans le livre d'Enoch, mais aussi dans le livre qu'on appelle l'Apocalypse d'Esdras. Alors Esdras, c'était un scribe de l'époque du retour de Babylone, et c'est lui qui a retranscrit toute la Bible, tous les rouleaux de la Torah qui avaient disparu pendant la fuite à Babylone, et le scribe Esdras a tout réécrit, pour que la transmission puisse se faire à nouveau. Et dans son livre qui est appelé l'Apocalypse d'Esdras, Uriel se confie. Et c'est lui qui dit à Esdras, justement, qu'il a été préposé par Dieu pour la garde du jardin d'Éden,
et que donc parmi ces chérubins aux épées flamboyantes, Uriel en est le chef. Alors il est souvent représenté comme cela. Il y a des icônes, il y a des vitraux. En Angleterre, beaucoup de vitraux représentent Uriel avec une épée de feu. Alors dans notre Occident aussi, il est représenté comme ça, mais souvent on a gratté et on a écrit Michel à la place. Ce qui fait que souvent Saint-Michel se retrouve avec une épée de feu, alors que lui, il a juste une épée normale, logiquement pour terrasser le dragon, mais l'épée de feu ne le concerne pas du tout, c'est bien Uriel à l'origine. Uriel garde le jardin d'Éden. On pourrait dire alors du coup, il est méchant, il nous empêche d'accéder à la vie éternelle, l'arbre de la vie. Non, il est gardien, ça ne veut pas dire qu'il empêche de rentrer. Ça veut dire qu'il sélectionne à l'entrée. Qui est capable, qui est digne. Car comme je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas dignes. C'est par le Christ que nous pouvons nous rendre dignes d'accéder au royaume des cieux. Uriel est aussi, traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, considéré comme l'ange protecteur du sacrement de la confirmation. Ah, alors il y en a qui vont être confirmés bientôt, donc vous allez bien prier Uriel. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on le célèbre à cette période. Dans la date que nous avons choisie, du 20 avril, vient l'Église copte d'Égypte qui le célèbre à cette date-là, et nous avons trouvé qu'elle était hautement symbolique, parce qu'elle est après Pâques. Donc, comme il est l'archange de la lumière qui nous donne la lumière du Christ, la flamme du Christ, c'est normal qu'il soit après la résurrection, et il est avant la Pentecôte, qui est traditionnellement le jour où nous recevons les dons du Saint-Esprit, et où nous célébrons la confirmation. Donc, nous le prions en ce temps intermédiaire pour les futurs confirmants. Alors, cette année, nous allons en avoir 4. Donc, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup que Uriel redouble de travail, qui bouge bien, qui bosse, car le travail est important. À quoi sert de prier les archanges? On pourrait se poser la question. À plein de choses. C'est eux qui dirigent les cohortes des anges. Donc nous mettent sous leur protection. Alors, on sait qu'il y en a 7. Mais les 3 autres, on n'a pas les noms. L'Église orthodoxe et l'Église anglicane leur ont donné des noms. Mais c'est des noms qui ont été composés à partir de leurs attributs traditionnels, tels qu'on trouve dans le livre d'Enoch, mais c'est compliqué. On sait aussi que parmi ces 7, il y en a 4 qui sont privilégiés par justement cette lecture que nous avons faite du livre d'Enoch. Pourquoi 4? Parce que 4 est un nombre extrêmement symbolique qui revient très régulièrement dans la Bible. Il y a déjà les 4 évangiles, les 4 évangélistes, et si vous vous souvenez bien, les 4 évangélistes sont représentés aussi par 4 animaux à tête, enfin 4 anges à tête d'animaux, les tétramorphes. Il y a Saint Jean avec son aigle, Saint Luc avec l'ange à tête d'homme, Marc, c'est quoi Marc? Le lion de Venise. Il y a un grand lion sur une colonne à l'entrée de Venise. C'est Saint Marc avec son lion, et Matthieu, voilà, Matthieu avec le bœuf, un ange à tête de bœuf. Et on a toujours voulu voir aussi, dans ces 4 animaux tétramorphes, les 4 archanges représentés, les Saint Uriel et l'ange à tête de bœuf, celui qui protège Saint Matthieu, l'évangile de Matthieu. Les 4 archanges aussi, ils protègent les 4 confins, les 4 horizons, les 4 points cardinaux. Et Uriel protège le point cardinal que l'on nomme septentrion, le nord. C'est froid. Peut-être qu'il nous réchauffe justement avec la flamme de son épée. La protection par les 4 archanges nous ramène aussi à la composition de l'être humain. À la
mais aussi à son mode de vie. L'être humain, il lui faut, même si dans notre monde actuel, on est un petit peu dans une surconsommation et on passe notre temps à se dire qu'il nous faut tout plein de choses pour vivre, en fait, il ne nous faut pas grand-chose pour vivre. Il nous faut 4 éléments essentiels. 4, pas plus. L'eau, l'air, la terre et le feu. C'est tout. Sans l'un des 4, on meurt. C'est clair. Bah déjà, si on n'a pas la terre pour marcher dessus, on tombe. Mais même, tout vient de la terre, notre nourriture vient de la terre. Le feu, il nous réchauffe, il nous permet de cuisiner, il nous permet de faire plein de choses. L'eau, bah, sans eau, étant donné qu'on est composé à 70% d'eau, bah, sans flotte, c'est bon, on est mort. Et sans air, n'en parlons pas. Ben là, c'est pareil. Il y a les 4 archanges qui sont reliés à ces éléments. Uriel, c'est la terre. En fait, sanctifier les 4 archanges, c'est tout simplement sanctifier notre vie terrestre. C'est la mettre sous leur protection. Et puis 4, hein, c'est aussi les bras de la croix. Hein. 4 bras. Nous sommes humains. La croix représente bien l'être humain debout, les bras étendus vers Dieu. Nous sommes 4. Nous sommes cet élément. Et en fait, le fait de prier, de sanctifier les 4 archanges, nous permet de ressentir au plus profond de nous, je vais faire de la pub pour le film de ce soir, même si ça n'a rien à voir, le 5e élément, Dieu, de ressentir au fond de nous Dieu, la présence de Dieu. Ne l'oublions jamais. Les 4 archanges sont chacun une représentation de Dieu, sont une émanation de Dieu. Et ces 4 réunis nous permettent de ressentir Dieu en nous. Ce qui nous fait vivre, car c'est bien beau d'avoir ces 4 éléments constitutifs de l'être humain. Si nous n'avons pas Dieu, l'âme, on est foutu. Quand l'âme elle décide de quitter, elle s'en va. Hein. Et c'est fini. Comme disait Brassens, le jour où mon corps et mon âme ne sont plus d'accord que sur une chose, la rupture, bah, je suis mort. Mais c'est ça. Donc, sanctifier les 4 éléments, les 4 archanges, c'est sanctifier Dieu. C'est se mettre sous sa garde, sous sa protection bienveillante. Alors en ce jour où nous prions Uriel, demandons-lui de faire jaillir ce feu brûlant pour nous, ce feu de la connaissance, ce feu de la vérité, on en parle, l'épée de vérité, qui nous donne cette épée de vérité pour combattre les ennemis extérieurs, mais surtout nos ennemis intérieurs, hein, parce qu'on est bien envahi souvent par plein de choses. Alors que Saint Uriel vienne avec son épée flamboyante pour nous donner cette force de la vérité pour combattre, qui nous donne l'Esprit Saint, vu que c'est l'archange que l'on supplie pour avoir l'Esprit Saint, ben, qu'il nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions avancer. Et en ce jour, nous allons supplier aussi Uriel pour protéger notre Église. Vu que notre Église a choisi, il y a plus de 50 ans, de le recélébrer, il est dans toute nos litanies. C'est Monseigneur Truchot qui avait choisi de le rajouter dans la litanie des saints dans le calendrier, mais qui protège notre Église. Et je vais vous annoncer, bon, certains le savent ici déjà, mais pour symboliser cette protection des 4 archanges sur notre Église spirituelle, ils seront présents sur le clocher. Parce qu'aux 4 coins du clocher, nous mettrons au pied de la flèche une statue des 4 archanges, pour que leur protection à l'endroit qui correspond avec leur point cardinal à chacun, pour qu'ils protègent ici le centre miséricorde, mais par-delà tout le village, Nouvelle-Seine, mais aussi notre terre, et par extension notre Église. Alors supplions vraiment Saint Uriel, mais aussi les 4 archanges, de toujours veiller sur nous, de nous protéger, de former comme une grande croix de bénédiction et de protection sur nous. Car nous savons qu'au centre de cette croix, nous trouverons Dieu, nous trouverons son amour,
nous trouverons sa lumière et sa bénédiction. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.